La politique ce soir avec Nathalie Layani. Nous allons reparler des finances de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous nous révélez ce soir un document qui atteste que selon l'État, les voyants sont bel et bien au rouge. Oui, hier nous recevions Christian Estrosi en plateau, sur le plateau de Dimanche en politique, et on lui a demandé si Nice avait rejoint le réseau d'alerte des finances locales mis en place par l'État pour accompagner les collectivités en difficulté financière, et s'il avait reçu un courrier en ce sens. On écoute sa réponse. Vous nous confirmez que ce courrier, vous ne l'avez pas reçu? C'est un discours d'opposant. Nous n'avons pas reçu de courrier dans ce sens. Et l'État n'aurait pas signé avec nous un contrat d'objectif où il valide le fait que nous ayons une parfaite crédibilité pour continuer à soutenir nos investissements si nous étions dans un réseau d'alerte. Soyons sérieux. Et en effet, on va être sérieux et précis. Ça n'est pas la ville de Nice, mais la métropole qui a rejoint ce réseau d'alerte. Le document qui en atteste, on va le voir sur cet écran. C'est une lettre signée de la préfecture des Alpes-Maritimes et de la direction départementale des finances publiques. Elle est datée du 20 avril 2017. On peut y lire que l'entrée de la métropole dans le réseau national d'alerte est la traduction de la dégradation des équilibres financiers en 2015. Alors ce réseau d'alerte, il faut bien comprendre ce que c'est. Ça n'est ni une tutelle financière, ni une procédure de contrôle, mais un outil de conseil et d'assistance dans une logique de prévention. C'est ce qu'avait expliqué le préfet dans un courrier envoyé à l'opposant socialiste Patrick Allemand, lu en séance publique par Christian Estrosi. Ce qu'il manquait, c'était un écrit expliquant les raisons de ce classement de la métropole dans ce réseau d'alerte et les préconisations de l'État, et nous l'avons ce soir. Et ce document prodiguait aussi des conseils qui ont fini par être suivis. Oui, le préfet et les finances publiques estimaient qu'à l'instar des autres métropoles, les recettes provenant de la fiscalité pourraient être optimisées, notamment par l'instauration d'un taux foncier supérieur, d'un taux de taxe foncière supérieur. Mais, écrivent-ils en s'adressant à Christian Estrosi, il est pris note de votre volonté de ne pas utiliser le levier fiscal pour le moment. Pour le moment, c'était en avril 2017. Moins d'un an plus tard, Christian Estrosi a dû se résoudre à créer et à faire voter ce nouvel impôt, une taxe foncière métropolitaine. Alors, contacté par téléphone, la métropole nous a dit que ça n'avait pas empêché la signature d'un contrat financier entre la ville de Nice et l'État. Contrat qui prévoit que l'État maintiendra ses dotations à la ville de Nice en échange d'économies dans les dépenses de fonctionnement. Mais ça concerne bien la ville de Nice et